Bon, voilà. Donc, il s'agit pratiquement de répondre à la question euh, est-ce que c'est possible de pouvoir gagner sa vie en travaillant en ligne, c'est-à-dire en travaillant, en faisant le télétravail. C'est comme ça qu'on appelle ça aussi vulgairement. Mais il y a des termes un peu plus honorants que le télétravail. Il y a ce qu'on appelle l'info-entreprise. Donc, on peut être info-entrepreneur. Comme on peut aussi, dans l'info-entrepreneur, il y a exactement tout ce que nous trouvons dans l'entreprise classique, donc offline, comme on dit, ou locale. Il y a aussi la possibilité de s'employer, c'est-à-dire d'être employé et de ne pas être employeur. Parce que même dans l'info-entreprise, on peut employer comme on peut être employeur, comme aussi on peut aller en solo. Donc, est-ce que cela est possible? Donc, dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à cette question. Bon, il faut aller à partir de quelques postulats. Le premier, c'est le fait que aujourd'hui, là, on est en train la vie est en train presque de se déplacer, de se virtualiser. Voilà, de se virtualiser. Et la plupart des choses que nous faisons aujourd'hui, on peut les faire de manière virtuelle. Autrement dit, par ordinateur et en ligne. Aujourd'hui, à commencer par exemple, les achats. Tu peux acheter des marchandises, on les appelle tangibles, c'est-à-dire physiques, comme les services par ton ordinateur, sans sortir de ta maison. Tu fais la commande et on vient te livrer. Et ces marchandises, il n'y a aucune limite de type ni de catégorie. Ça peut partir des choses les plus banales, même comme la nourriture. Par exemple, pendant cette période de pandémie, nombreux sont restés à la maison sans sortir. Et comment on allait manger si on n'avait pas cette possibilité. Et donc, on commandait, moi par exemple, je suis resté 2 mois et je commandais la nourriture, on venait me livrer ça à la porte. Tu peux aussi commander des services. La fois dernière, là on est en train de faire cette vidéo à partir de mon téléphone. Il était tombé en panne et je l'ai fait réparer sans sortir de ma maison. J'ai tout simplement contacté l'entreprise qui s'en occupait et par internet sur leur site, et j'ai pris leur adresse et j'ai appelé le service de courrier qui est venu chercher mon téléphone et a amené à cette entreprise-là. Ils ont fait leur diagnostic et ils m'ont réparé mon téléphone et me l'ont renvoyé. Bien sûr, j'ai dans ce cas-là payé. Bon, j'ai demandé si je pouvais payer en ligne avec ma carte. Ils ont dit non, ils peuvent faire un paiement bancaire. Ils m'ont transmis leur compte bancaire, mais moi je l'ai toujours payé en ligne. Quoique ils m'ont transmis leur compte bancaire, je ne suis pas allé en banque, puisque désormais chaque personne qui a un compte en banque a la possibilité de gérer son compte aussi à partir de son téléphone ou de son ordinateur. Moi j'en suis fan. Donc c'est comme ça que j'ai payé ce service. Donc ça, c'est pour dire que quel que soit le type de service qu'on peut aller, je peux prendre même des services, on va dire, à long terme, tels que par exemple les études ou les formations. Aujourd'hui, il y a plein de formations qui se font en ligne. Et d'ailleurs, ce genre de formations, souvent, sont assez pointues, mais très moins chères. Très moins cher à comparer aux mêmes formations faites de manière classique, c'est-à-dire en allant soit à l'école ou à
un centre de formation. Et je prends le cas, par exemple, je vais prendre, mettons, même, on parlait de la réparation du dépannage. Tu peux apprendre à dépanner, par exemple, les téléphones en restant à la maison chez toi sans aller à aucune faculté ou à aucune école ou un centre de formation. Il y a des formations comme ça en ligne, tu t'inscris. Et une telle formation, par exemple ici en Roumanie, ça peut te coûter pour les étrangers, c'est aux alentours de 2000 euros et ça peut durer par exemple, disons un an, 2000 euros. Ça, c'est quand tu le fais de manière classique. Par contre, si tu le fais en ligne, une telle formation, en tout cas, sans exagérer, ça ne dépasserait pas les 500 euros. Même 500 euros, même là, je suis vraiment très, très voilà, tolérant. J'accepte les 500 euros. Donc, tu vois la différence entre 500 euros et 2000 euros. C'est quand même 3 fois moins cher, mais ça va souvent être plus efficace et qualitativement, ça va être supérieur à une formation que tu aurais payé 2000 euros en allant à l'atelier ou au centre où tu ferais cette formation. Et le plus souvent, ça va même durer moins longtemps. Donc, au lieu que ça fasse par exemple tout un an, tu peux le faire maximum peut-être en 3 mois. Alors, bon, maintenant un autre avantage, c'est que une telle formation, quand tu l'as faite, elle est enregistrée soit en ligne sur la plateforme par laquelle l'offrant met à ta disposition cette formation. Donc, tu peux à tout moment revenir sur certains aspects que tu n'as pas compris, alors que dans le cas classique, un cours qui est déjà fait est fait, vous ne revenez plus sur ça, tu ne vas plus rappeler le professeur pour venir te refaire encore le même cours. Or, en ligne, vous avez non seulement le matériel vidéo tel que celui-ci, que tu peux regarder encore et encore comme tu veux, à volonté et à n'importe quel moment, ça compte même pas l'heure, voilà encore un autre aspect. Donc, il n'y a pas des jours ou des heures auxquelles il faut te présenter, tout ça là. C'est toi qui choisis l'heure par rapport à ta disponibilité et tout ça là. Mais pourtant, c'est moins cher. Et la qualité est supérieure. Bon. Donc, ça, c'est un premier aspect qui fait, qui milite pour le fait que c'est possible de gagner sa vie en travaillant en ligne. Par exemple, là, je prends un cas banal. Quelqu'un qui veut, par exemple, devenir un dépanneur. On a pris l'exemple de faire la maintenance, par exemple, des téléphones. Ben, c'est une formation, une qualification. Et il va prendre ça en ligne et ça lui coûte 3 fois moins cher et la qualité est peut-être au moins 5 fois supérieure à s'il allait prendre cette formation en payant un atelier ou un centre comme ça là. Et ensuite, une fois que tu as cette formation, tu peux désormais faire le dépannage des téléphones aussi sans quitter chez toi aussi, comme tel que j'ai cité dans mon exemple là. Donc, tu vas, par exemple, te faire un site internet ou en tout cas une interface en ligne par laquelle les gens vont te contacter, comme j'avais contacté cette entreprise-là, et vont t'envoyer leurs appareils en panne et tout ça là. Et évidemment, la banque aussi, pareillement, tu gères tout ça là en ligne et tu peux faire ça donc à la maison. Bon, là, je n'ai pris qu'un exemple, c'est pour que les besoins de gain de temps, pour ne pas aller trop loin sur ce postulat-là. Maintenant, il y a un deuxième postulat. Il y a le fait que les humains aiment bien acheter, mais ils n'aiment pas qu'on leur vende. Bon, j'explique ce postulat. Presque tout le monde
riche ou pas, déjà, nous avons besoin des services et des objets pour pouvoir vivre. On a besoin de manger, on a besoin de dormir et tout ça là, de s'habiller, bref, tout ce dont on a besoin, ça peut être résolu sous forme d'un service ou sous forme d'une marchandise ou d'un objet, parfois même pour le simple plaisir. Les gens, par exemple, tu vas t'acheter par exemple un bijou, ça tu n'as pas, c'est pas indispensable dans la vie, mais pour ton plaisir, tu peux vouloir acquérir un bijou. Bon, mais souvent on n'aime pas qu'on nous vende. C'est-à-dire, on aime acheter. Bon, c'est vrai que pour acheter, il faut déjà voilà, avoir les moyens. Mais souvent, quand on a les moyens, on aime dépenser. On aime utiliser ces moyens pour acquérir des biens. Alors, voilà. Il va venir ici. Ouais, bon. Il va faire. Bon, je laisse son papier là comme ça. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme l'homme aime acheter, même s'il n'aime pas vendre, au fait, c'est une bonne chose parce que nous pouvons lui vendre. Parce qu'il ne peut pas acheter s'il n'y a pas un vendeur. Même s'il n'aime pas qu'on lui vende, mais il aime acheter quand même. Or, il ne peut pas acheter si on ne lui vend pas. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Mais imagine, regarde, pour illustrer ce postulat, quand tu restes à la maison, par exemple, ou tu regardes même la télé, par exemple, tu vois tout le temps la publicité là, on vous propose des choses à acheter. Et le plus souvent, on zappe ces publicités. Pourquoi on zappe ces publicités? C'est parce que, pas seulement qu'on n'a pas besoin, mais on ne veut pas qu'on nous vende. Parce que cette publicité nous vend. Et donc, nous, on zappe parce qu'on ne veut pas nous vendre. Je prends un autre exemple. Tu es à la maison et on tape à la porte. Quand tu ouvres la porte, c'est un vendeur. Les vendeurs ambulants là, qui passent de porte en porte. Là. Et tout de suite, quand il va commencer déjà son discours, tu fermes la porte. Il y a un autre système de vente par téléphone. Et les gens, on se demande comment ils trouvent les téléphones, mais parfois tu vois ton téléphone sonner, tu prends le téléphone, quelqu'un se présente, tu dis ah mais moi je suis un tel, je vends telle chose et tout ça là, et il commence à te vendre, tu dis non, je ne suis pas intéressé. Mais en réalité, on est souvent intéressé, mais on dit qu'on n'est pas intéressé parce qu'on n'aime pas qu'on nous vende. C'est ça donc la différence. Bien. Eh bien, même si on n'aime pas qu'on nous vende, le fait qu'on aime acheter, parce qu'imagine tu vas par exemple dans la rue, là ou bien tu vas à un magasin, et tu es sorti de la maison pour aller acheter quelque chose. Mais le plus souvent quand tu arrives au magasin, tu ne sors pas seulement avec la chose que tu as voulu acheter. Voilà, tu sors toujours avec autre chose que, ou aussi avec autre chose que ce pourquoi tu étais parti au magasin. Tout ça là, ça illustre le caractère que l'humain a de vouloir. Au fait, c'est pas vouloir acheter, mais disons vouloir accumuler. L'homme aime accumuler. Et l'accumulation là ne se fait pas seulement pour des choses tangibles, mais même pour des choses intangibles, comme par exemple l'homme aime accumuler par exemple les connaissances, l'information, même la formation. On aime accumuler des choses comme ça là. J'ai vu par exemple des gens qui achètent, disons par exemple des voitures. Tu vas voir, il y a des gens qui, parce qu'ils pensent qu'ils ont les moyens, et il peut avoir 2-3 voitures, par exemple. Une famille qui a 3 voitures. Voilà. Même une personne, il y a des personnes qui est seule, mais il a 2-3 voitures, parfois même plus. On se demande pourquoi. Parce que la voiture ou le véhicule, c'est pour se déplacer. Mais lorsque tu en achètes plus d'une, ça veut dire que tu n'achètes plus ça pour te déplacer. Tu achètes ça maintenant pour autre chose. Bon. Ce postulat nous conduit à une chose. C'est que, au fait, à un troisième postulat
ça c'est mon avis, hein. Moi je trouve que toute notre vie, à cause de cette tendance que nous avons à accumuler, toute notre vie est faite de vente et d'achat. Et donc, pour vivre, nous devons soit vendre, soit acheter. On ne peut pas ne pas se placer d'un côté ou des deux côtés. Donc, ou on est acheteur, ou on est vendeur, ou on est les deux. Mais on ne peut pas ne pas être ni vendeur ni acheteur. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, tout ce que nous faisons, c'est la vente et l'achat. Je vais prendre un exemple simple. On est parti de l'idée que est-ce qu'on peut vivre en gagnant sa vie en travaillant en ligne. Mais le travail, quand nous travaillons, nous gagnons un salaire. Le salaire, c'est quoi? C'est le prix du travail que nous vendons. Nous vendons en fait notre travail, c'est notre temps et notre force physique et intellectuelle. C'est ça ce que nous vendons. Le salaire, c'est le prix de ces marchandises-là. Ce sont des marchandises. Le travail, c'est une marchandise. Et donc, c'est aussi de la vente et de l'achat. Vous voyez? Alors, et donc, comme la vie est vente et achat, et donc, il faut juste savoir comment se placer pour pouvoir réaliser ces ventes. Toi, celui qui te veut, tu ne le veux pas, et celui qui ne te veut pas, tu le veux. Tout ce que nous veut beau. Tout ce que nous veut beau. Voilà. Alors, lorsque tu fais... plutôt, puisque tu dois être ou vendeur ou acheteur, alors il faut chercher à gérer cet aspect de façon à ce que tu sois toujours gagnant. C'est vrai que même les vendeurs sont aussi des acheteurs. D'ailleurs, tu ne peux pas être vendeur sans être acheteur. Parce que pour vendre, il faut d'abord acheter. Parfois, c'est le paradoxe de qui est le premier, c'est la poule ou bien l'œuf. On ne sait pas. Pour devenir vendeur, il faut acheter. Pour acheter, il faut vendre. Voilà. Pour vendre, il faut avoir le plan. Voilà. Donc, même quelqu'un qui prétend qu'il n'a pas un commerce, au fait, il a un commerce. Parce qu'au minimum, il travaille. Or, quand tu travailles, tu es en train de vendre ta force de travail et ton intelligence. Voilà. Et donc, tu es vendeur. Tu ne te rends pas compte, mais tu es vendeur au fait. Voilà. Et donc, comme je le disais, ça débouche à cet aspect-là. Et donc, il s'agit désormais de savoir comment gérer cette vente et cet achat de façon à ce que tu sois gagnant et éventuellement, dans ce cas-ci, le faire en ligne. Bien. Or, vente et achat suppose marché. Le marché, c'est quoi? C'est la rencontre de l'offre et de la demande. Donc, il n'y a pas de vente ni d'achat s'il n'y a pas un marché, s'il n'y a pas une offre, s'il n'y a pas de la demande. Donc, il faut qu'on considère, quand on est devant la vente et l'achat, qu'on considère le marché. Donc, on considère la rencontre de l'offre et de la demande. Voilà. Alors, bon, je vais m'incliner beaucoup plus sur le côté vente. Donc, quand je veux vendre, j'ai besoin de la demande. C'est-à-dire, vendre, c'est offrir, en fait. Quand je veux offrir, j'ai besoin de la demande. Et donc, si je veux vendre, il faut que j'ai d'abord l'idée de la demande pour que je sache qu'est-ce que je vais vendre. Parce qu'il est très facile de dire, bon, je vais regarder un peu le besoin des gens et en fonction du besoin des gens, je vais produire quelque chose qui va satisfaire ce besoin. Bon, ça c'est une stratégie que les économistes, on va dire les premiers économistes, pensaient qu'il faut stimuler le marché par l'offre. Mais mon avis est que, surtout quand on va
en individuel, le mieux c'est de stimuler le marché plutôt par la demande et non par l'offre. Donc, c'est-à-dire que au lieu de produire et maintenant, en quelque sorte, provoquer la demande, puisque quand tu produis là, tu regardes seulement, tu dis, bon, maintenant je vois par exemple en Roumanie, maintenant il fait chaud. Alors, sans d'abord regarder si réellement les gens demandent les climatiseurs, tu te mets à produire les climatiseurs et après, puisque tu ne sais pas s'il y a la demande, tu vas maintenant chercher cette demande ou la provoquer. Cette stratégie, à mon avis, est plus difficile. Le mieux, c'est de plutôt regarder la tendance de la demande, hein, comment on appelle, de prospecter le marché. C'est d'ailleurs ce terme qu'on utilise de prospection, de prospecter le marché. Et tu vas dire, ah, mais je vois que ces jours-ci, les gens sont en train de beaucoup demander les climatiseurs. À ce moment-là, tu vas produire les climatiseurs. Et là, on arrive à ce qu'on appelle, souvent les gens disent, il ne faut pas créer l'ampoule deux fois. C'est-à-dire qu'il ne faut pas inventer ce qui existe déjà. Tu peux, par contre, améliorer ce qui existe déjà. Et en matière de marché ou de prospection, on fait aussi pareil. Tu peux regarder le marché lui-même ou bien tu regardes, par exemple, les entreprises qui sont en train de naître. Parce que ceux qui, par exemple, ouvrent les entreprises, ils les ouvrent parce qu'ils ont déjà fait leur prospection. Et ça, toi, au lieu d'aller prospecter le marché, si toi, tu regardes plutôt la concurrence, tu gagnes. Pourquoi? Parce que tu ne dépenses plus ton effort, ton intelligence ou ton argent pour faire la prospection du marché. Donc, tu vois qu'il y a l'ampoule. Donc, si les gens ont fabriqué l'ampoule, c'est que certainement, il y a un besoin pour ça. Sinon, ils n'allaient pas fabriquer ça. Et donc, moi aussi, je vais fabriquer aussi l'ampoule, mais je vais juste peut-être chercher à fabriquer une ampoule qui sera meilleure que les ampoules qui existent déjà. Voilà, qui va avoir certains aspects, par exemple économiques, voilà, ou plus de lumière, ou je sais pas, des genres de lumière et tout ça là. Voilà. Avec un fil là, on peut faire avec un fil, mais c'est ça. Avec, ils appellent ça, j'ai oublié même le terme. Bon, donc, tu peux, au lieu de prospecter le marché, prospecter plutôt la concurrence. Et donc, tu vois que, par exemple, il y a des gens qui ouvrent des entreprises dans une niche du marché. Alors, dans ce cas-là, toi, tu vas aussi entreprendre dans la niche en question. Enfin, entrer dans la niche, mais sans encore faire la recherche des niches. Tu vois seulement que cette niche-là, elle existe, donc elle a de la demande et donc de l'offre aussi, et tu entres dedans. Bon, évidemment, quand tu vas entrer dedans, ça va dépendre comment tu entres. Et quand tu entres, tu auras besoin de deux choses. Tu vas avoir besoin de produire et besoin d'accéder cette demande. Donc, les demandeurs, d'avoir accès aux demandeurs. Bon, ici, en matière de travail en ligne ou entreprendre en ligne, comme d'ailleurs même dans le classique, beaucoup de gens ne le savent même pas, mais dans le classique, il y a, on va dire, il y a l'industrie productive et il y a le commerce. C'est-à-dire que tu peux te placer, tu peux entreprendre comme producteur, mais en tant que producteur, tu auras besoin du commerce pour écouler ce que tu produis. Mais tu peux aussi te placer tout simplement comme commerçant. Le commerçant, c'est celui qui, au fait, ne produit pas. Lui favorise seulement l'échange. C'est-à-dire qu'il va chez le producteur, il prend le produit qui est produit et il va livrer chez l'acheteur.
Ça, c'est le commerçant. Et donc, tu peux aussi te placer en commerçant au lieu de te placer en producteur. Je donne un exemple. Bon, comme on est en matière de travail, on va dire virtuel, le plus facile, c'est de faire les choses qui sont les plus virtualisablement possibles. Et l'élément qui est le plus virtualisable, c'est l'information. Parce que l'information peut constituer aussi la marchandise. Est-ce que tu vois? Et donc, vendre l'information, c'est plus facile dans le monde virtuel que vendre autre chose que l'information. Voilà. Et donc, tu peux vendre de l'information, mais sans que cette information ne soit produite par toi. Comme tu pouvais aussi la produire. Par exemple, en ce moment-ci, le matériel qu'on est en train de faire là, maintenant là, c'est de l'information. La vidéo que je suis en train de faire maintenant là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, si tu te rends compte, mais je peux la vendre. Et tu vois, voilà, c'est une formation. Je peux vendre cette vidéo. Bon, évidemment, quelqu'un va me demander, mais à combien tu vendras ça? Ben oui, la question, ça dépend de la valeur que chacun va donner à l'information qu'il trouve dans cette vidéo. Parce que cette information que je suis en train de donner dans cette vidéo, c'est pratiquement une formation professionnelle que je suis en train de donner maintenant là. Or, si on devait donner de la valeur à cette formation, c'est un peu comme, je demanderais, bon, mais combien ça me coûte pour aller prendre, par exemple, le cours de commerce ou de marketing dans une faculté. Tout à fait. Mais moi, je vous dis que la Roumanie n'est pas ni la plus chère, ni la moins chère des pays en matière de formation, je vais dire, universitaire et même professionnelle. Mais je vous dis que les formations les moins chères, les formations professionnelles les moins chères en Roumanie, et qui durent entre 2 ans et 3 ans, c'est 2 000 € l'année. Donc, si on prend même le minimum de 2 ans, c'est 4 000 € une formation. Or, une formation telle que je suis en train de la donner là, et celle-ci, même si ça ce n'est que, on va dire, une séquence de la formation, ce n'est pas toute la formation, ce n'est qu'une séquence. Mais si on prend la formation dans son intégralité, mon avis est que une telle formation est beaucoup plus qualitative que celle qu'on te vendrait à 6 000 € par exemple en Roumanie. Et je me réfère par exemple, il y a des formations par exemple d'assistant médical ou des formations par exemple même dans le domaine de la beauté, hein, les gens qui vont faire ils appellent là, j'ai oublié le terme. Esthéticien. Voilà, esthéticien et tout ça là, ou manicuriste ou des trucs comme ça là. Ce genre de formation, ça peut se faire aussi comme si, mais ça ne coûtera pas aussi cher que ça. Et donc, je peux vendre cette information là par exemple. Mais l'avantage en matière d'entreprise en ligne ou d'info-entreprise, c'est que moi, je peux vendre ce que je suis en train de produire là, mais quelqu'un peut acheter ça non pas pour se former, mais pour vendre. C'est-à-dire qu'il peut revendre ce que moi je vends là. Voilà, il peut vendre par exemple, cette vidéo, cette série de vidéos, parce que ça va être en fait une série de vidéos. Cette série de vidéos, il peut acheter ça, la série, avec les droits d'auteur et les vendre. Ou comme même son droit d'auteur, il peut les vendre. Avec mon autorisation, il peut les vendre. Et gagner de l'argent avec. Tout à fait. Voilà. Donc, lui aussi peut devenir formateur. Voilà, lui aussi, en suivant la formation, il peut devenir aussi formateur. Voilà. Alors, et donc, on a besoin de la demande. Alors, cette demande, en ce qui concerne, je vais dire dans le monde non virtuel, donc
entre guillemets, réel, parce que le monde virtuel est considéré ne pas être réel, mais en fait, c'est un monde réel aussi, puisqu'il existe. Dans le monde dit réel, nous, en info-entrepreneuriat, nous appelons ça le monde local. Cette demande, on acquiert ça par la voie de la publicité ou du marketing. Au fait, le marketing, lui, il est plus comprenant que la publicité. Souvent, on confond les deux. Mais le marketing, non, c'est pas la même chose. Le marketing, c'est plus que la publicité. Le marketing a besoin de la publicité, mais le marketing n'est pas de la publicité, c'est plus que la publicité. Et donc, on fait et le marketing et la publicité dans le monde dit réel pour acquérir cette demande. Or, désormais, pour acquérir cette demande dans la vie dite réelle, on peut faire ce marketing dans la vie irréelle. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je vends par exemple les téléphones, ou je vends même un cours de dépannage de téléphone, ou même, comme on avait dit tout à l'heure, de formation, par exemple, de paramédical, j'ai besoin de faire la publicité pour avoir les clients qui vont venir suivre ce cours. Donc, pour pouvoir vendre ce cours. Là, on est dans le monde réel. Hein. Alors, je peux faire la publicité en mettant les affiches, des pancartes, des banderoles dans la rue ou dans des coins publics très publics. Comme je peux faire la publicité à la radio, à la télé, dans les journaux. Bien, c'est comme ça que ça se faisait jusqu'aujourd'hui. Mais maintenant, avec l'avènement et le développement, l'essor du monde dit virtuel, cette publicité est plus efficace, ou ce marketing est plus efficace, mais curieusement moins cher de le faire dans le monde virtuel que de le faire de manière classique, donc dans le monde non virtuel. Voilà, le comment, je vous donne juste un exemple, hein, parce que là je ne suis pas en train de donner des détails. Les détails, il y aura chaque vidéo pour chaque aspect qu'on est en train d'évoquer dans cette vidéo. Et je vais réaliser une vidéo pour chaque aspect pour développer ça. Dans le monde virtuel, c'est par exemple, tout le monde connaît les réseaux sociaux. Par exemple, l'exemple que je viens de donner là, faire la publicité en mettant les pancartes dans la rue ou en mettant des annonces dans les journaux ou à la télé ou à la radio ou à la boîte aux lettres, c'est moins efficace que afficher cette publicité, par exemple, sur Facebook. Je ne sais pas si... tout le monde est sur Facebook. Voilà, tout le monde. Au fait, Facebook est dans la poche de tout le monde. Donc, mettre ma publicité sur Facebook, c'est plus efficace que mettre ça devant ma rue. Parce que si je le mets dans ma rue, ce ne sont que les personnes, mes voisins qui vont voir ça. Ou les passants qui vont passer dans mon voisinage qui vont voir ça. Or, si je mets dans Facebook, c'est tout le monde entier qui voit ça. Et il le voit nuit et jour, 24 heures sur 24 heures. Alors que si je mets dans la rue, là même mes voisins ne vont le voir que s'ils sortent. S'ils ne sortent pas, ils ne voient pas. Même mes voisins, s'ils ne sortent pas, ils ne voient pas ça. Alors que quand c'est sur Facebook, on voit ça même quand on est dans sa maison. On voit ça. Et ça me coûte combien? Ça ne me coûte pas autant que de faire la pancarte que j'ai mis dans la rue là. Ça ne me coûte pas autant que de payer les services de la télé ou du journal pour sortir mon annonce dans le journal. Et pourtant, je pense que tu as compris l'efficacité. Là, je n'ai pris qu'un seul exemple. Hein. J'ai pris juste Facebook. Hein. Mais il y a beaucoup de réseaux sociaux, il n'y a pas que Facebook. C'est vrai que Facebook est parmi les premiers. Ce n'est même pas le premier aussi.
mais c'est parmi les premiers. Mhm. Il y a, de ce point de vue, mieux que Facebook, c'est YouTube. C'est le leader. Mhm. YouTube est pratiquement un réseau social, au fait. Mhm. Parce que les gens se communiquent entre eux aussi par YouTube. Hein. Alors, une telle publicité, si je la mets dans YouTube, c'est le même résultat que... En fait, c'est même un résultat encore meilleur que si je la mettais sur Facebook. Oui, parce que dans YouTube, il y a toutes des séances de pub. Pas seulement, pas seulement. Quand je la mets sur YouTube, je ne la mets pas nécessairement sous forme de séance de pub, comme tu le dis là. Par exemple, je prends un exemple. Tu cherches, encore que YouTube, c'est un produit qui appartient à une entreprise qui s'appelle Google. YouTube, c'est Google en fait. Je ne sais pas si vous le saviez. YouTube, c'est Google. C'est-à-dire, c'est un produit de Google. Et donc, quand je mets ma publicité sur YouTube, elle est disponible aussi sur Google. Or, quel est le moteur de recherche sur Internet le plus connu? C'est Google. Donc, quand je mets ma publicité sur YouTube, au fait, je l'ai mis dans le moteur le plus connu. Voilà. Donc, ça veut dire que je l'ai mis sur Google, au fait. Voilà. Bon, et puis cette publicité, bon, ces aspects-là, on y reviendra plus tard. La publicité, quand on la met, ou le marketing, quand on le fait, on n'est pas obligé de paraître qu'on est en train de faire le marketing. Bien au contraire, le meilleur marketing, c'est faire le marketing sans paraître faire le marketing. Donc, faire la publicité sans paraître faire la publicité. Je prends un exemple. Si j'ai cette école locale où je fais les formations des paramédecins, je veux faire la publicité, par exemple, sur YouTube, je ne vais pas nécessairement payer ou acheter la publicité sur YouTube ou sur Google pour qu'ils me mettent ça dans les vidéos que les gens regardent. Mais je fais tout simplement et bonnement une ou des vidéos à propos de mon école. Et je mets sur YouTube. Je ne paie pas YouTube pour ça. Je fais juste des vidéos sur mon école. Donc, je présente mon école et ce qu'il offre comme service et tout ça là. Et je mets la vidéo sur YouTube. C'est ça déjà de la publicité. Parce que quand tu mets cette vidéo sur YouTube, les gens qui vont chercher sur Google, par exemple, quelqu'un intéressé à apprendre la paramédecine, il va taper, bon, je vais apprendre la paramédecine, il va taper sur Google, il cherche, ou sur YouTube, parce que YouTube est aussi un moteur de recherche. Et quand il va taper, ma vidéo va apparaître dans les résultats. Si tu vois. Et quand ma vidéo apparaît dans le résultat, il va visionner ma vidéo. Et en visionnant ma vidéo, évidemment, je vais le faire de manière professionnelle, de façon à mettre aussi l'information de contact, pour que les gens puissent me contacter. Et donc, à ce moment-là, la personne va me contacter grâce à cette vidéo que j'ai mise sur YouTube. Je ne l'ai même pas mis sous forme de publicité. Comme je peux aussi acheter, pour booster ça, je peux aussi acheter, c'est-à-dire payer Google pour qu'il rende ça encore plus visible. Voilà. Donc, ça c'était juste pour résumer, pour montrer d'abord le fait que trouver de la clientèle pour le produit, et quand je dis produit, ça peut être un produit tangible comme un produit intangible, c'est-à-dire ça peut être un service comme une marchandise. Alors, pour le produit que je vends ou que je commercialise, je fais toujours la distinction entre commercialiser et vendre, parce que bon, souvent vendre suggère l'idée je vais dire, de propriété. Comme si, bon, tu as acheté d'abord la chose avant de la vendre. Voilà. Mais tu peux commercialiser
une chose que tu as achetée et tu vends, comme tu peux aussi commercialiser une chose que tu n'as jamais achetée. Ça se passe même dans le commerce virtuel ou classique. C'est-à-dire que moi, je peux ouvrir mon... D'ailleurs, la plupart des boutiques, là, c'est ce qu'ils font. Les boutiques, même les grandes enseignes comme Carrefour, par exemple, c'est ce qu'ils font. Carrefour n'est qu'un distributeur. Carrefour n'est pas un producteur. Carrefour n'est qu'un distributeur. Et donc, il offre juste l'espace où les gens viennent lui mettre les produits et les acheteurs achètent. Donc, il commercialise au fait. Bon, on appelle ça la distribution. Donc, tu peux faire aussi la distribution de ce que toi, tu n'es pas, qui ne t'appartient pas. Mais même cette distribution, tu as besoin toujours de la clientèle. Et donc, de la publicité. Tu vois que Carrefour fait la publicité. Hein? Puisqu'il est distributeur, mais il fait quand même la publicité. Voilà. Alors, donc, j'ai besoin de cette publicité, même si je n'étais pas dans le monde virtuel. Mais nous, ici, dans notre cas, on parle du monde virtuel. Mais je vous démontre que même en faisant ton commerce ou tes affaires dans le monde non virtuel, tes affaires iront mieux si tu fais appel au monde virtuel. Parce que la publicité, même pour les affaires non virtuelles, dans le monde virtuel, est plus efficace que faire cette publicité dans le monde non virtuel. Donc, à forte raison, quand tu es dans le monde virtuel, totalement aussi. Bien. Donc, je disais au départ qu'on a besoin de la clientèle et que cette clientèle, pour l'avoir, on a besoin j'allais dire publicité, mais disons marketing. Parce que marketing, c'est plus comment je peux dire, plus vaste que la publicité. Mais dans le marketing, il y a aussi la publicité. Voilà. Alors, puisqu'il en est ainsi, la meilleure façon de débuter les affaires sur Internet ou plutôt dans le monde virtuel, c'est de te limiter tout simplement à la publicité, plutôt au marketing. C'est-à-dire que c'est de apprendre un peu les bases du marketing et de faire le marketing pour les autres. Ça, c'est la meilleure façon de débuter. Parce que apprendre cette base de marketing, c'est pas grand-chose. Ça coûte pas très, très cher, ni en temps, ni en argent. Mais une fois que tu as ces bases, encore que ces bases, tu n'es pas obligé d'approfondir ces bases. Pourquoi je le dis? Parce que dans le monde virtuel, tout est virtualisable. C'est-à-dire que tu peux sous-traiter le marketing. Je m'explique. C'est-à-dire, je disais que tu peux tout simplement faire le marketing des autres pour gagner ta vie à base du marketing que tu fais pour les autres. Encore que ce marketing, on peut le faire en pilote automatique. C'est-à-dire qu'on peut l'automatiser. Donc, tu peux te libérer au fait. Après avoir travaillé un temps, tu peux te libérer et tu laisses l'ordinateur prendre ta place. Bien. Eh bien, faire ce marketing, quand tu as la petite base, tu peux même payer des gens qui sont experts en marketing pour faire le marketing de ce que moi je vais appeler tes clients, ou plutôt mieux tes partenaires, pour que toi tu sois payé par ces partenaires. Bon, non, je comprends. Le terme, c'est la sous-traitance. C'est ça le terme. C'est-à-dire, aujourd'hui, je vais essayer de ramener ça dans le monde non virtuel pour que ce soit plus compréhensible. Et pourtant, ça même dans le monde non virtuel, ça se fait aussi. Aujourd'hui, je peux créer une entreprise qui va avoir pour activité seulement de sous-traiter les services des entreprises qui font le marketing et
pour que ces services qui font le marketing fassent le marketing de mes partenaires et que je sois payé pour ces services-là. Donc, mon entreprise, elle est là pour payer, pour acheter les services de la sous-traitance, pour que la sous-traitance fasse le travail pour moi. Je ne sais pas si ça paraît logique. Non, c'est logique. Je peux ouvrir une entreprise, même dans le monde non virtuel, je peux ouvrir une entreprise pour ne faire que ça. C'est-à-dire que moi, mon entreprise va acheter la publicité, les services de publicité dans une entreprise qui s'appelle l'agent publicitaire, mais pour non pas faire la publicité pour moi, mais pour faire la publicité pour mes partenaires. Et moi, je vais gagner ma vie à base de ça. Parce que, comment? C'est tout simple, c'est mathématique. C'est-à-dire que quand, par exemple, quelqu'un, comme dans l'exemple qu'on venait de dire là, quelqu'un a une école de paramédecine, il veut former des paramédecins et il a besoin de la publicité. Il va venir me voir. Moi, je m'affiche devant lui comme étant une agence publicitaire. Au fait, je ne suis pas une agence publicitaire. Alors, il va venir me voir pour que je lui fasse la publicité. Moi, à mon tour, en fait, je lui dis le prix pour sa publicité. Je prends un exemple. Je dis, bon, ben, ça va vous coûter, par exemple, je prends un exemple que je connais. À la télé, c'est par exemple, la publicité peut aller, je prends le cas par exemple de la France. Je peux aussi prendre de la Roumanie, mais prenons d'abord de la France. À la publicité, tu peux mettre ta publicité à la télé pour une semaine. Ça peut coûter aux alentours de 600 €. Donc, c'est approximativement 100 € par jour. Bien. Eh bien, cette entreprise qui fait la formation va me demander la publicité. Moi, je dis, bon, je vais te faire cette publicité. Ça va te coûter 600 € par exemple. Et moi, je vais vers une agence publicitaire. Je lui dis, bon, écoute, moi, je suis une entreprise, je vais t'amener beaucoup plus de clients. Je veux cette publicité-là. Elle va me dire, oh, c'est 600 € aussi. Je lui dis, non, je vais négocier avec elle. Je dis, non, moi, je sous-traite. Pour mon client, je veux que tu me fasses un rabais pour ça, parce que je vais t'amener encore d'autres clients. Et cette entreprise va me faire le rabais, parce que je vais lui amener, comme on dit en matière d'offre et de la demande, plus il y a de l'offre, de plus bête. Alors, et donc, je lui dis, bon, écoute, moi je te donne par exemple 400 €, ou même 500 €. Et il va accepter. Et il va faire ce travail pour moi. Et donc, je viens d'encaisser les 600 € et j'ai donné 500 € là-bas, j'ai empoché 100 €. C'est 100 € par semaine. Hein? Donc, au bout d'une semaine, rien que plutôt d'un mois, rien que par ce client-là, je vais gagner 400 € rien qu'en faisant cela. Ça, c'est un seul client. Mais personne ne m'empêche d'avoir 10 clients de ce genre, 100 clients de ce genre. Mais prenons 10 clients seulement. Je suis à 4000 là déjà, par mois. Est-ce que c'est un mauvais, c'est un mauvais chiffre d'affaires? Non. Bien. Alors, donc, même dans le monde virtuel, cela est encore plus faisable. C'est-à-dire que moi, pourquoi j'ai besoin quand même de connaître un peu la base? C'est pour connaître par exemple les prix, pour connaître tout ça là, pour connaître le marché quoi. Parce que tu ne vas pas entrer dans un marché que tu ne connais pas du tout, tu es dans le noir. Et même pour connaître où je vais trouver ces sous-traitances aussi. Tu vois? Alors, parce que l'entreprise là aussi, dans le monde virtuel, en faisant ce chef, peut retrouver aussi l'agent publicitaire. Oui, c'est ça. C'est ça. Ça peut aller de, comment on appelle, de sous-traitance à sous-traitance. Je ne passe pas par toi, je passe seulement par... Voilà, voilà, c'est ça. Évidemment. Or, cette entreprise-là, pour trouver, je te donne déjà, évidemment, ça, les gens vont dire oui, comme tu as dit, mais lui, il peut trouver aussi directement l'agent publicitaire là et aller directement chez lui. Mais moi, je bénéficie au moins de deux choses. La première chose, c'est que je suis proche de l'entreprise là qui est demandeur là, par exemple celle de formation là. Et donc, comme je ne lui ai pas demandé plus que là où je vais sous-traiter, parce que lui, voilà encore une autre information que moi je peux prendre dans ma formation de base, c'est le fait de négocier ce prix. Or, cette entreprise qui fait la formation
ne sait même pas qu'on peut négocier le prix de cette publicité. Et deuxièmement, même s'il sait, il ne sait pas comment négocier ça. Il n'a pas cette formation. Ni le temps. Pas seulement la formation, mais ni le temps de le faire. Et donc, même si tu lui dis qu'il y a des agents publicitaires comme ça, il va dire, mais pourquoi tu ne me le fais pas pour que je te paye? Il va même te proposer ça. Que bon, s'il y a des entreprises comme ça, ben écoute, vas-y sous-traiter ça toi, et moi je te paye, même en plus du montant que lui va demander. Parce que chaque entreprise, elle se concentre sur ce qu'elle sait faire. Elle ne va pas encore perdre de son temps. Elle n'a pas le savoir-faire dans la publicité, dans autre chose que la formation des paramédecins. Parce qu'elle est formée pour faire la formation des paramédecins, pas pour faire la publicité. Donc, elle n'a pas cette formation, ni pour négocier les publicités. Et donc, elle sera plus enclin de venir vers toi que d'aller chercher d'autres personnes, toi qui es déjà à côté de lui, au fait. Est-ce que tu vois ça? Voilà. Ça, c'est un atout. Et un deuxième atout, c'est le fait que toi, dans cette formation, tu vas apprendre à connaître les gens qui ont besoin de cette publicité et à connaître aussi les gens qui offrent cette publicité. Et même, tu peux aussi, si tu le veux, même apprendre à faire cette publicité aussi toi-même pour prendre tout l'argent. Mais moi, je ne vais pas, dans mes formations, je ne vais pas vous apprendre à faire le travail vous-même. Moi-même déjà, je préfère sous-traiter mon travail. C'est-à-dire, je préfère donner du travail aux autres qui sont plus qualifiés que moi que de perdre mon temps dans la qualification déjà, dans ma propre qualification. Et une fois que je perds et le temps et l'argent dans ma propre qualification, ensuite, il faut que j'ai le temps et la logistique nécessaire pour faire ce travail. Parce que faire de la publicité, ça ne demande pas seulement le savoir-faire, ça demande aussi des outils pour le faire. Or, si tu dis que tu vas le faire toi-même, tu dois acquérir d'abord le savoir-faire et ensuite, il faut acquérir aussi les outils. Et ça coûte encore de l'argent aussi et du temps même. Alors, en plus, admettons que tu as même l'argent, tu dis, bon, ben, je vais acheter la formation et tu as l'argent, tu as acheté tout ça là, oui. Mais le temps de faire la formation, ça prend du temps, même si dans le monde virtuel, c'est plus court. Mais c'est quand même du temps, on reste toujours dans le calendrier. Voilà. Et ensuite, la réalisation du travail avec tes moyens, qui sont grands ou petits, ça, c'est limité au fait. Parce que tu vas être limité, par exemple, si tu vas faire cette publicité. On a dit, tout à l'heure, tu as eu un client, on a dit, bon, un client, dans l'exemple qu'on avait pris, ça fait 400 €, mais on ne peut pas vivre avec 400 € peut-être, je ne sais pas, peut-être au fin fond de l'Afrique. Mais en Europe, par exemple, là où nous sommes, on ne peut pas vivre avec 400 €. Mais je pense même en Afrique aussi, c'est très, très difficile de joindre les deux bouts du mois avec 400 €. Donc, on veut gagner plus que ça. Et donc, voilà pourquoi on va dire, bon, mais si je fais ça, je vais vouloir, par exemple, avoir 10 clients. Mais 10 clients, ça va te faire déjà... 10 clients, ça va te faire 10 fois le travail que tu faisais pour un client. Est-ce que c'est si évident que le travail que tu faisais pour un seul client, multiplié par 10, ça va être toujours facile pour toi? Bon, si c'est facile, c'est bon, tu es arrivé à 10, on est arrivé par exemple, dans cet exemple qu'on prenait, on est arrivé à 4 000 par mois. Si tu es, bon, même si 4 000 par mois, ça te permet de vivre, de joindre les deux bouts du mois, mais tu es satisfait, tu veux t'arrêter juste à ce si beau chemin, et juste à 4 000, tu ne veux pas plus que ça? Mais tu auras besoin de plus maintenant. Ben voilà, si tu veux plus que 4 000, tu auras maintenant besoin de plus de clients. Mettons par exemple, tu veux multiplier ça encore par 10, tu es à 100 maintenant. Si déjà 10 personnes, c'est difficile pour toi de les satisfaire, 100, ce sera encore plus difficile. C'est même impossible, au fait. C'est même 20. Voilà. Or, si tu procédais par la sous-traitance, tu n'as pas de limite. Parce que déjà, tu vas sous-traiter ton service par quelqu'un qui a plus de moyens et de qualifications que toi. Donc, le travail que toi, tu pouvais par exemple faire en 1 heure ou en 1 journée, lui a une certaine qualité,
lui, il le fait peut-être en 30 minutes ou en 1 heure. Bien sûr, lui, il a tout un personnel. Hein. Il peut avoir, par exemple, 100 personnes qui travaillent pour lui. Hein. Et donc, le travail que... Bon, prenons modestement 10 personnes. Donc, c'est une entreprise qui a 10 employés, par exemple. Donc, le travail que lui, il fait avec ses 10 employés, évidemment, c'est au minimum, si on garde les proportions, si vous avez la même qualification, c'est au minimum 10 fois plus rapide que toi, voilà, que de le faire seul. Et donc, lui, par exemple, une publicité que toi, tu mettais un jour, lui, il met un jour divisé par 10. Donc, il met un dixième de jour, donc 24, ça fait 2h40. Lui, il le fait en 2h40. Toi, tu le faisais en 24 heures. Donc, tu ne dormais même pas. Tout à fait. Ou tu étais obligé de reporter ça au lendemain ou sur le lendemain parce que tu as le temps de dormir. Or, lui, en 2h40, il a fait ça. Parce qu'il a alloué ça à 10 personnes. Mais ce genre d'entreprise n'est pas obligé d'avoir seulement 10 personnes, sans compter ses outils. Et le plus souvent, il a des outils qui ont la capacité plus grande. Et donc, il peut même avoir, par exemple, un personnel de 100 employés. Et avec des machines qui font que chaque employé, pour faire son travail, il n'a pas besoin d'autant d'heures pour faire le travail en question, parce que ces employés-là, à part leur qualification, qui est souvent qui est supérieure à ta qualification à toi, ils ont même des outils aussi, qui sont souvent aussi des outils plus sophistiqués que les tiens. Donc, on revient toujours à l'idée que c'est mieux de sous-traiter. Voilà. Donc, même la publicité, tu peux aussi la sous-traiter. Alors, donc voilà, à mon avis, pour clore, parce que ça fait déjà bientôt 1 heure, ça va être trop long. Pour clore cette vidéo, les autres, évidemment, pour ceux qui voudraient et qui sont intéressés, vous allez tout simplement vous abonner à cette chaîne. Vous le savez comment ça se passe. Vous cliquez sur le bouton s'abonner et vous recevrez donc la suite de ces vidéos où nous allons développer maintenant point par point comment faire chaque chose. Mais en tout cas, avant de clore, il y a en matière d'info-entrepreneuriat, il y a ce qu'on appelle les affiliations. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a des marchés comme Amazon, comme eBay, c'est connu partout, même au fin fond de l'Afrique, parce que cette vidéo s'adresse aussi aux Africains, c'est aussi une possibilité pour eux aussi de pouvoir gagner leur vie, améliorer leurs revenus. Il y a des marchés comme Amazon, comme eBay, comme Alibaba ou AliExpress, que sais-je. Le Bon Coin. Voilà, le Bon Coin et tout ça là. Desquels marchés, et il y a même des équivalents de ces marchés locaux dans la majorité des pays. C'est vrai surtout dans les pays développés, mais même dans les pays par exemple comme la Roumanie qui n'est pas considéré un pays développé, il y a ce genre de marché local. Mais en tout cas, même si on considère seulement les plus connus là comme Amazon, eBay et tout ça là, dans Amazon par exemple, il y a la possibilité de vendre, et à eBay, de vendre des produits que l'on n'a pas. D'abord, de vendre des produits qu'on a. Par exemple, tu as un vieil appareil dans la maison et tu veux le liquider. Tu peux le liquider par Amazon, même par Facebook. Mais à Amazon, on a aussi l'avantage que je ne suis pas obligé de ne vendre que ce que moi j'ai. Je peux aussi m'affilier et vendre même les produits des gens qui en ont. Par exemple, ça peut être un voisin, comme ça peut être même quelqu'un qui est même dans un autre pays que moi. Je peux vendre ces produits et bien sûr dans mes formations, je vous montrerai même où trouver ce genre de fournisseurs
et comment faire de l'affiliation pour pouvoir vendre chez Amazon ce genre de produit. J'étais en train d'expliquer par exemple à quelqu'un qui a presque déjà, on va dire, un pied déjà dedans. C'est notamment on peut l'appeler comme ça, un influenceur. Donc, c'est quelqu'un qui a une chaîne YouTube et il a une chaîne YouTube. Il est déjà influenceur, donc il a beaucoup d'abonnés dans sa chaîne et il a beaucoup de gens qui suivent sa chaîne. Mais il ne sait pas encore monétiser sa chaîne. Il ne sait pas encore gagner de l'argent avec cette chaîne qui pourtant déjà a toutes les caractéristiques pour l'aider à gagner de l'argent. Et il me demandait comment il peut faire. Et la réponse, je lui disais, par exemple, dans sa chaîne, il peut mettre les liens vers son affiliation pour vendre des produits chez Amazon. Il m'a dit, mais quel produit je vais vendre? Je lui ai donné un exemple. Pour sa chaîne, il a acheté un microphone qui est très bon, un très bon microphone. Alors, il suffit de donner à ses fans, donc ses abonnés, le lien par où il avait acheté ce microphone. Et puis, il avait acheté ce microphone chez Amazon. Il avait acheté ce microphone chez Amazon, mais un lien qui aura son affiliation. Alors, en ce moment-là, quand ces abonnés-là vont acheter ce microphone chez Amazon, lui, il aura sa commission. C'est comme ça même que ça s'appelle, sa commission. Et il me demandait, mais comment je vais avoir cette commission? Tout ça là, c'est dans les formations que je vais donner. Je lui ai même montré comment il pouvait faire son affiliation et comment il pouvait percevoir ces commissions-là. Souvent, c'est par transaction bancaire. Ça se passe comme ça là. Donc, tu n'es même pas obligé. Ce microphone-là était vendu par quelqu'un qui n'était la personne dont je parle ici. C'était une personne qui est en France. Mais le microphone qu'il a acheté, le vendeur n'est pas en France. Il ne sait même pas où se trouve son vendeur. En fait. Son vendeur pourrait être même en Afrique, par exemple. Voilà. Moi, j'ai acheté sur le câble Jack Black là. Voilà. Parce que nos micros là, c'était des micros, on mettait deux tout là. Donc, mais ça se détachait. Il fallait aussi que j'achète le Black Jab là, qui est clé USB, pour que je puisse appeler sur VoIP, parce que j'ai toujours de compte VoIP là. C'est ça. Et j'ai acheté, c'est tout Amazon. Mais c'était, parce qu'avant on disait toujours que les sites Amazon, il y a une loi qui nous rentre sur le site, mais peut-être pas sur le site, mais je comprends que c'est sur le lien. Ouais, c'est ça. C'est sur le lien. C'est ça. Bien. Maintenant, bon, tout ça là, ça viendra dans les formations. Ce que je veux dire, pour vous mettre un peu de l'eau dans la bouche, c'est que l'exemple que tu viens de donner là, tu ne le sais pas, mais si tu connaissais cette histoire d'affiliation, en achetant le produit que tu as acheté pour toi, tu pouvais déjà faire ta première vente. C'est-à-dire que ton premier client qui achetait et qui te faisait gagner la commission, c'était même toi-même. Comment ça? C'est simple. Tu fais d'abord ton affiliation et au lieu d'acheter avant l'affiliation, tu achètes après l'affiliation par ton lien d'affiliation. Et la commission te revient. Et ça, tu vois. Donc, tu viens de réaliser même ta première vente en te vendant à toi-même. Tu vois comment c'est simple? Et là, tu n'as même pas besoin de faire la publicité, le marketing, tout ça là, tu n'as pas besoin de ça. Et l'affiliation, pour faire l'affiliation et vendre sur Amazon, c'est pas payant. C'est gratuit. Non, mais j'achète beaucoup de choses là-bas. Voilà. Or, tout ce que tu achetais là, tu allais les acheter et te faire payer pour acheter. Voilà. Voilà, par exemple, une modalité pour gagner. Sans même passer par la publicité. Parce que c'est toi-même qui achètes des choses que dont toi-même tu as besoin, mais tu te fais payer pour ça. Tu vois, par exemple. Et ça, tu pourras attendre, je vais vous montrer des techniques, tu pourras étendre ça, par exemple, au moment où tu commences ta publicité. Par exemple, ce genre de vente,
tu commences ta publicité d'abord par ton entourage. C'est-à-dire, le meilleur publicitaire pour nous, c'est qui? C'est nos connaissances, c'est mon ami, c'est mon parent, c'est mon frère. Ça, c'est le meilleur publicitaire pour nous, c'est celui-là. Parce que imaginez-vous, quand par exemple, ta mère, ton père te recommande une marchandise. Est-ce que la marchandise qui est recommandée par ta mère, ton père, ton ami, ton fils, ta fille, la recommandation qui est faite par lui est meilleure que la recommandation que tu vois à la télé ou bien que tu vois dans les journaux? Je reformule. Par exemple, tu cherches à acheter une vidéo. Une télé. Et tu as deux options. Il y a soit ta mère qui avait déjà acheté une quelconque télé, soit ton père, soit ton fils, soit ta fille, soit ton frère, soit ta soeur, soit ton ami qui avait déjà acheté aussi une télé et il te recommande la télé qu'il avait achetée. Bon, maintenant, cette recommandation-là, par rapport à la même recommandation que tu vois dans la publicité qui est à la télé, même dans les réseaux sociaux ou, comment on appelle ça, dans les journaux, quelle est la meilleure recommandation? Ben voilà, c'est par les proches d'abord. Ça, c'est les meilleurs agents publicitaires, c'est eux. Et donc, toi aussi, pour eux, tu es le meilleur agent publicitaire. Donc, quand tu commences à vendre quelque chose, la meilleure publicité à faire, et elle est gratuite, c'est d'abord de faire la publicité auprès de ces gens que je viens de citer. D'abord. Donc, même cette affiliation-là, avant d'aller dans les publicités que je vais vous apprendre dans les formations-là, vous commencez d'abord par, déjà à la maison d'abord. D'abord ton épouse ou bien ton époux. D'abord ton ami ou ton frère. D'abord, je ne sais pas, ton collègue. Tu commences d'abord par eux. Dis, bon, mais regarde, moi j'ai acheté, je ne sais pas, un jackpot, j'ai acheté une télécommande, j'ai acheté ceci chez Amazon. Voici, et tu lui vantes les caractéristiques de ce produit-là. Et si tu veux l'acheter toi aussi, seulement si tu veux, je ne t'oblige pas de l'acheter, mais si tu veux l'acheter aussi, voilà, tu cliques ici, tu arrives chez Amazon, tu achètes. Tu vois les télés, avant j'achetais les Sony. Voilà. J'ai un copain qui m'a dit, achète LG, tu vas voir. Ah, tu as vu? Tu vas voir le problème de dégagement de la lumière, de la chaleur. C'est ça, c'est ça. LG, c'est comme ça. Surtout que j'ai LG, ça dégage, mais pas comme c'était des télé Sony. Télé Sony, LG, et maintenant, je suis avec LG, ça, voilà. Ça ne choque pas trop la les pièce. Meilleures recommandations, parce que nos proches ne vont jamais, parce qu'ils ne le font pas dans un intérêt pour qu'ils gagnent quelque chose. Est-ce que tu vois ça? Alors que dans la publicité, c'est avec intérêt. Et souvent, cette publicité, parfois, elle est même mensongère aussi. Tout à fait. Voilà, on vante des choses parfois qui n'existent pas et tout ça là. Donc, vous voyez, je viens d'acheter un appareil là. Voilà. Et donc, c'est pour cela que lorsque, par exemple, dans le cas de l'affiliation là, sachez parce que vous allez dire, ah, mais moi, je ne suis pas déjà encore expert en marketing, comment je vais pouvoir vendre, par exemple, même si l'affiliation en question est gratuite, même si tu nous as montré comment on fait l'affiliation en question, mais comment je vais vendre comment je vais trouver des clients pour les envoyer chez Amazon acheter les produits? Eh bien, tu commences par toi-même. C'est toi-même d'abord qui va être ton premier client. Ensuite, tes amis qui sont autour de toi. Et il y a tellement de produits, par exemple chez Amazon, que tu as même l'embarras de choix parce que là-bas, tu peux tout trouver. Tu peux trouver même, on vend même des services aussi, pas seulement les produits, même des livres aussi. Voilà. Et à propos d'Amazon, tu peux même te transformer en auteur, écrivain du jour au lendemain. Parce que tu peux écrire ton petit bouquin où tu décris juste ce que tu sais faire. C'est pas obligé d'avoir 200 pages ou 300 pages. Tu décris ça par exemple sur une trentaine de pages. C'est déjà suffisant. Il suffit que ce soit quelque chose que tu sais bien faire. Tu décris ça. Ou même, tu peux même décrire ta propre biographie. Et tu mets ça sur Amazon. Tu mets la biographie d'un tel. Moi, je m'appelle Ingota. Je dis par exemple, je mets biographie de Ingota. Les gens vont être curieux parce que quand tu le mets,
tu mets aussi un résumé. Et si ta biographie est tellement intéressante, il y aura les gens, tellement intéressant, c'est même trop dire, parce que intéressant, c'est relatif. Parce qu'il y a des gens qui vont trouver ça non intéressant, mais il y aura toujours des gens qui vont trouver une biographie d'une personne intéressante. Et ils vont t'acheter ça, même la simple biographie là. Tu vas vendre ça et gagner de l'argent. Ta propre biographie, tu n'as même pas écrit des trucs sophistiqués, tu écris juste sur ta propre vie. Il y aura des gens qui vont s'intéresser à ça. Non, mais la vie de cette personne m'intéresse, hein. J'achète ça. Mais évidemment, dans ce cas-là, ce ne serait pas des livres que tu vas vendre, par exemple, à 30 € ou 40 €. Tu peux vendre ça à 2 €. Oui. Et tu vas me dire, mais à 2 € combien je vais gagner? Oui. Fais attention. Amazon, c'est un grand marché. Et à 2 € tu peux réaliser des ventes jusqu'à 10 ventes par jour si ton truc prend de l'ampleur. Et si tu as 10 ventes par jour, là, tu es déjà à combien? 2 fois, ça fait déjà 20. 20 €. Et 20 € par jour sur 30 jours, c'est combien? C'est 600 € là, que tu es en train de faire par mois pour un travail que tu auras fait une seule fois. Et tu auras désormais à gagner cet argent. Est-ce que tu vois des techniques pour gagner de l'argent en ligne? Ce n'est pas des choses compliquées. C'est juste nous qui croyons que c'est compliqué, mais ce n'est pas des choses compliquées. C'est très, très simple. Bien. Eh bien, ça fait déjà 1 heure et presque 12 minutes. Cette vidéo est close. Je vous avais déjà encouragé à aimer la vidéo, éventuellement même à la partager et même à commenter, hein, si vous avez des choses à commenter, même des questions à poser sur le thème de cette vidéo. Allez dans les commentaires et posez les questions. Je réponds toujours, mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner. Évidemment, cette série de vidéos va être gratuite, je vous le promets. Et vous aurez la possibilité d'apprendre comment gagner votre vie. Et gratuitement alors. Parce que mes vidéos sont gratuites. Donc cette formation est gratuite. Je ne veux pas la vendre. Bien. Merci. Allez, au revoir.